Bonjour, donc nous allons commencer la séquence 9. Dans cette séquence, on va mettre en place un système de tir, enfin, pas vraiment de tir, mais un système qui va permettre de tuer les ennemis. Enfin bon, on va voir exactement ce qu'on fait. Donc on va commencer par le fichier main. Au niveau des événements, là, des keydown, on va ajouter une fonction, enfin, la capture d'un événement, on va considérer que ça va être la touche espace. Quand on va appuyer sur la touche espace, on va faire un système de tir. Donc on va taper donc if event.key égale pgame space. Voilà la touche. Et là on fera un level. Donc level player point un nom player fire. Voilà, tout bêtement. Donc cette fonction elle n'existe pas, on va la créer dans level. Donc on va dans le fichier level et on va créer la fonction qui va permettre en fait de tirer quoi. Hein. Donc on va la mettre, alors on va voir, level, on va sûrement la mettre à un moment donné, après, on va voir player setup, coin, oh, coin collision, wall collision, voilà, on va les mettre ici par exemple. Donc ici, après player wall collision, on va donc faire un def player fire. On va faire un passé self. Et là, donc on va récupérer notre player. Donc ça va être égal donc à self.player sprite. Sprite. On récupère le sprite du. Au niveau de player, ici, on va modifier le ice qui est égal à 3. On va le mettre par fire. Donc du coup, il faudra faire quelques modifs aussi dans le level. Donc ici, on va modifier ice par fire. Au niveau de level, ici, on va donc faire if player.fire supérieur à 0. Alors, on va faire fire est égal à, donc on va appeler ça bomber fire. En paramètre, on va passer player.rect.x, player.rect.y, donc c'est la position de départ. Hein. Et on va lui passer l'image, bon on l'a pas récupéré, mais on va appeler ça self bomber. Alors là ça s'appelait ice list, on va l'appeler fire list. Et on fera donc un player .fire et on va lui retirer 1. Et on fait self bomber .fire non, bomber, pardon, fire group .add fire. Voilà. Donc j'intègre et puis sinon je fais else. Là ça c'est juste au cas où else. Oh, pardon. Je fais passe, je fais rien. Donc là on a quelques trucs à changer. On va remonter. On a bon ce truc là qui a changé. Ce truc là. Alors c'est groupe pas groupe de ces groupes. Ce truc là qui a changé aussi. Donc on va remonter en haut ici. Tout à fait en haut là. On a Bomber ici, Bomber Ice, donc là on va l'appeler Bomber Fire. Là ça va être Bomber Fire. Alors c'est, oui, dans Player, voilà, c'est Bomber Fire. Là on va voir Fire, voilà. Donc Player, non, ici ça va être Fire. List, nanana. Regardez s'il faut que je crée autre chose. Et je vais créer ici, donc dans Bomber, alors ça, cut, c'est 100, parce que c'est des images de 100 là par contre. Et ici, on va créer un self.
bomber fire group, et on va dire que c'est donc un pgame sprite group. Voilà. Alors on va devoir changer aussi au niveau là, ça on va le renommer, on va pas l'appeler bomber ice mais bomber fire. Ici ça va pas être ça. Là on va transformer ça, on va modifier ça en fait, parce qu'on va mettre cette image là à la place de celle qu'on avait mis l'autre jour. Donc là on va faire donc un pgame point image point load de path joint donc de img folder player avec donc ça s'appelle fire.png. On fait un convert alpha. Voilà, on a récupéré l'image. Et on la redimensionne. On va faire image est égale à pgame.transform.scale de img et donc de 50 par 50. Voilà, le reste ça change pas. Il va falloir qu'on modifie, à un moment donné tout ce qui est fire. Donc on va vérifier ça, c'est dans les quand on récupère les coins, voilà, les collisions coins, au niveau des players collision coins, ici voilà, on a ice égale 7, donc là c'est pas ice, mais c'est fire parce qu'on a modifié, là c'est fire aussi. On va descendre, on va vérifier qu'on n'en ait pas d'autres. Donc là c'est celui qu'on a créé. Nouvelle collision, l'échange des directions, le run, player, voilà ici draw, bomb, là ça va être fire, bomb fire, pride, d'accord, alors bomb fire, il faut vérifier ça, il faut vérifier, draw, live, bomb fire, voilà c'est ça. Donc là, si je lance le jeu, en théorie, on ne doit pas avoir d'erreur. Donc on a une erreur sur la déclaration au niveau du fichier level, là dans la classe level, ici c'est le bomber fire group, ici c'est pas group en minuscule, c'est en majuscule. Donc on a oublié encore un ice dans draw bomber fire, ici player ice, et bien il faut mettre player fire. Voilà, ici. Donc dans la définition run là, ici on va mettre au niveau de draw fire bomber, on va mettre ici 155. Et on a une erreur d'affichage aussi dans draw bomber fire, ici c'est pas ing, c'est img. Et là on peut lancer, on n'a plus d'erreur. Donc voilà, on a bien nos petits fire ici, nos petits players, voilà, on a tout ce qu'il faut. Quand on a une erreur ici. Ah oui, il y a une erreur ici. C'est pas à ce niveau-là, c'est K space. Voilà. Donc là, on va créer le bomber fire. Parce qu'on on l'a pas créé. Donc on va créer la classe bomber fire. Donc on va créer un nouveau fichier. Donc nouveau fichier, Python 3.7. On fait fichier après enregistrer sous. Donc on va l'appeler bomber fire.
Voilà, je vais l'ajouter dans mon ajouter des fichiers, voilà, je vais ajouter dans mon voilà, ici, donc on va faire un import game. On va donc là, normalement, créer la classe donc on appelle bomber fire. Donc self, non pardon, c'est donc pgame.sprite sprite. On va faire la définition du constructeur. Donc on va l'initialiser avec donc self, x, y, sa position et ses images en fait. Parce que lui, il va computer une animation. Donc on va faire aussi super.ini, voilà, pour l'héritage. Et donc on fait self.image est égal donc à imgs0, la première image. Parce que là, en fait, on va récupérer toutes les images. On va faire donc un self.animation est égal à imgs. Là, on met toutes les images dans l'animation. On va lui donner self.rect. Le rectangle va être self.image.getRect. On va lui donner une position, donc self x, et on va dire que c'est x, la valeur qu'on passe, moins self.image, c'est pour que ce soit bien centré, getWidth, divisé par 2, un self.y qui va être égal à y, moins self.image.getHeight, divisé par 2, et on va lui donner self.top.left qui va être égal au couple self.x, self.y. On va avoir besoin d'un index de frame pour savoir sur quelle image on se trouve. Donc on va appeler frame index. On va commencer à 1, à 0, pardon, même. Voilà. On va faire un self.animation qui va être speed pour avoir une vitesse d'animation. Donc là, on va mettre 1. Et on va faire un self power. Alors le self power, ça va servir en fait au niveau des collisions. Quand un ennemi va être en collision avec cet objet-là, sa puissance va diminuer. Et quand la puissance va diminuer, là on va la mettre à 3. Quand elle sera à 0, en fait, le fire n'aura plus d'effet, il se détruira. Donc on va définir, donc on va avoir besoin de la fonction def update. Dans cette fonction, on va lui dire que on va faire donc appeler self-animate. Donc on va créer la fonction d'animation. Et on va lui dire aussi que si self.power est égal à 0, alors dans ces cas-là, si c'est égal à 0, on va le tuer. On va faire un self-kill. Voilà. Donc on va créer la fonction d'animation pour animer l'objet, puisqu'on a plusieurs images. Hein. On en a ici, là, je crois qu'il y en a 60. Hein. Voilà, il y a 60 images. Voilà, nous avons 60 images, et toutes ces images-là, eh bien, on va les rentrer, on va les mettre en fait dans notre système. Donc ici, on va créer donc la fonction def animate. On va passer self, hein, parce qu'on en a besoin. Donc on va faire self.frame index. On va l'augmenter de self.animation speed. Et puis on va faire self.frame index supérieur
comme il y a 60 images, on peut mettre len de self.animation. Donc là, ça va nous donner la longueur du tableau animation. Hein. Donc si ce tableau, pardon, il faut mettre un if là peut-être, hein. If celle-là, voilà. Là, on va tester si on est à la fin du tableau. Si on est à la fin du tableau, eh bien, on recommence au début, c'est-à-dire frameIndex égale 0. Et là, on va donc charger la nouvelle image en fonction du frameIndex. Donc self.animation donc là, de la nouvelle animation qui s'appelle self.frameIndex. Et on va lui dire que self.image, donc ma nouvelle image, est égale à image. Voilà. Donc là, j'ai une animation. Au niveau domaine, j'ai un appel vers level player fire. Au niveau de level, je dois avoir ici un player, alors où est-ce que je l'ai mis, voilà, un player fire qui crée le bomber fire. Donc par contre, pour créer le bomber fire, hein, il faut que je l'importe dans mon fichier. Donc tout en haut ici, je vais faire un from bomber fire et je vais importer bomber fire. Donc là, normalement, on a tout ce qu'il faut. Je vérifie code graphique, oui. Ah, oui, ça c'est bon, ouais, j'ai la liste. Quand je crée bomber fire ici au niveau de player, quand je fais fire, je passe bien le tableau des listes. Donc là, on va pouvoir lancer et voir ce que ça donne. Donc on a une erreur d'écriture au niveau de level, dans le fichier level. Alors ça va être dans player fire. Ici, j'ai écrit layer fire, donc c'est player, hein, il manque un P. Donc, bien évidemment, pour que ça fonctionne, il faut mettre à jour bomber fire. Hein. C'est-à-dire qu'au niveau de level, tout en bas, voilà, dans la fonction run, hein, ici, eh ben, il va falloir rajouter la mise à jour de mes bomber fire. Donc, par exemple, après coin, là, parce qu'on va le mettre en fait au-dessus de, enfin on peut le mettre au-dessus de tout, ouais, c'est pas grave. On va le mettre ici pour l'instant, donc on va appeler ça bomber fire. Et on va dire que c'est self.bomber fire group. Et on va lui faire donc un eject. Et on va faire self.bomber fire group draw. Et on va le dessiner donc sur self.display surface, donc sur mon écran. Donc là, j'ai fait une petite erreur, c'est pas update, c'est update. Voilà, ici, ce sera mieux. Donc on a une petite erreur au niveau de fanimat, de bomberfire. Ici, il faut mettre égal à len self animation. Donc là, si on lance, et que j'appuie sur space à un moment donné, voilà, j'ai un beau truc. Alors par contre, on voit ici, vous voyez, il y a un décalage, un sautillement ici, que je trouve pas forcément joli. Alors en fait, ce sautillement, il est dû à quoi? Il est dû au fait que quand on regarde notre image ici, voilà, quand je regarde mon image ici, vous voyez, j'ai 3 images qui sont vides. Quand je fais la fonction au niveau de level, et à ce niveau-là, alors à ce niveau-là,
au niveau, pardon, au niveau voilà, de Firebomber, là, au niveau des chargements graphiques. Ici, on fait donc un import carte graphique. Ça veut dire qu'on a importé, qu'on importe toutes les images ici, d'accord, il va parcourir tout ça et il va faire des carrés de 100 par 100. Donc ici, forcément, il a importé 3 images en plus qui sont blanches. Et donc quand il joue tout ça, il joue toutes les images, d'accord, plus les 3 qui sont là. Donc en fait, il faut faire la longueur de notre tableau, moins 3. 1, 2, 3. Et en théorie, si on fait moins 3, au niveau de Bomberfire ici, à ce niveau-là, si on enlève 3 animations, donc moins 3, on ne devrait plus avoir de l'effet sautillement. Donc on relance le jeu ici, on le relance. Si, puisque j'ai enlevé 3 dernières images, voilà, et là, vous voyez, j'ai bien un phénomène bien propre, sans scintillement. Voilà, donc là, on a fait ça. Alors peut-être que c'est peut-être pas assez bien centré, on pourrait peut-être revoir le centrage aussi, hein. Bon, le centrage au niveau du Bomberfire ici, voilà, on fait ça, divisé par 2, alors on pourrait peut-être rajouter quelques pixels, je sais pas, peut-être plus 10, voilà, plus 10 par exemple, hein, et puis relancer, hein. Donc l'idée c'est d'arriver à trouver, bon ça c'est, voilà, là je suis bien centré, vous voyez. Là il est pas mal, le petit bonhomme est bien au centre, bon, enfin, bref. Donc là nous avons fait ceci. Le but maintenant, c'est de gérer les collisions entre les petits fantômes là et les collisions. Donc, dans la création des petits fantômes, au niveau du fichier tile, donc quand on regarde notre fichier tile ici, on a ce petit fantôme rouge là. Quand je fais ennemi, le rouge là, il a un ID de 1. En fait, ça correspond à l'endroit où on va faire la résurrection des petits monstres. Alors, est-ce qu'on fera ça ou est-ce qu'on ne fait pas? Est-ce qu'on les tuera? Pour l'instant, on va faire ce qu'on a dit, c'est-à-dire que quand un petit bonhomme, un fantôme va toucher, donc quand un petit bonhomme ici, un fantôme va toucher la spire de feu, eh bien, il va redémarrer à cette position-là. Cette position-là, actuellement, on ne l'a pas. On va aller déjà la récupérer. Donc, où est-ce qu'on la récupère? Ça va être dans Level, au niveau de la fonction qu'on a créée, qui s'appelle Create Tile Group. C'est là où on récupère les tiles, les images des murs, des coins et des ennemis. Et ici, là, on avait fait val égale 1, val égale 0, pardon. On va mettre donc le système qui nous dit où on récupère la position, si vous voulez, quand c'est égal à 1. Parce que dans mon fichier, cette position ici, voilà, elle va être égale à 1. Ici, je vais avoir une ID 1, là, je vais avoir une ID 0, là. Tout le reste est à moins 1. Les verts, là, les petits bonhommes verts, ils vont être avec une ID 0. Et le petit bonhomme rouge va être avec une ID 1. Donc moi, là, je vais récupérer la valeur 1. Donc if val égale 1, alors je vais récupérer quelque chose que je vais appeler self.enemy resurrect. Et à cette valeur, je vais y associer un couple de points, un couple XY. Un point, donc un point c'est XY. Là, mon X, il est défini ici, mon Y est défini là. Donc là, je vais définir X, Y. Donc j'ai récupéré, et j'ai créé d'ailleurs, parce que là je le crée, je passe self, je n'ai pas besoin de le créer en haut, je le crée ici, et je récupère une valeur. Au niveau des collisions, donc là, on va devoir, on va aller au niveau des collisions. Donc là, voilà, j'ai player wall collision. Juste au-dessus, eh bien, je vais écrire un def enemy bomber fire et je vais dire collision.
Voilà, self. Je vais faire pass ici, et cette fonction-là, ici, ben, il va falloir que je l'appelle, je vais la copier et je vais la mettre dans mon run. Ici, dans mon run, au niveau des ennemis, là j'ai wall collision, et bien là, je vais y mettre aussi self enemy collision, enfin, bomber file collision. Donc ici, on va la créer. Alors, on a besoin de quoi? J'ai besoin, de player, parce qu'en fait, je vais ajouter, quand un ennemi va être tué par ma spire de feu, je vais ajouter des points. Donc, en player, je vais lui donner donc self.player sprite. Sprite. Je récupère mon sprite player. Je vais aller chercher mes ennemis. Donc, je récupère les ennemis sprite. Sprite. Là, c'est avec un S, et il y en a plusieurs. Et je vais récupérer les bombers, parce que là aussi, il y en aura plusieurs. Donc, ça va être bomber fire. Donc, je l'appelais groupe, là. On aurait pu l'appeler sprite. Hein. Sprite. Et je vais dire, donc, pour ennemi, dans ennemi. Donc, pour tous les ennemis qui sont dans ennemis. Pour les bombers, dans bombers. Je teste chaque ennemi avec chaque bomber. Alors, je dis que si bomber.rect.collide rect, une collision de rectangle avec enemy.rect, donc là, si j'ai une collision entre deux rectangles, eh bien je vais faire si bomber power supérieur à 0, alors je fais enemy.rect.top left égale self.enemy resurrect. Donc je définis le nouveau point de mon ennemi. Et je vais faire donc un player.score avec enemy.score. Alors ça, ça n'existe pas, et on va le créer. Et après je fais donc bomber.power. Voilà. Et alors cette fonction-là, enfin cette variable-là n'existe pas dans enemy, on va donc la créer, on va dans enemy, ici, et on va rajouter, donc dans enemy, on va rajouter une fonction de score. Et là, ça va être du aléatoire. On va faire un score point qui va être égal à random.roundrange de, on va dire 5 à 25, et on va le multiplier par le self.speed. Voilà. Ça veut dire que plus la vitesse est élevée, plus les scores sont élevés. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et les scores sont différents en fonction ça va de 5 à 25, et après on le multiplie par le score de la vitesse qui est là. Donc là, on a fait donc la collision ici. On va tester donc la collision. On va démarrer le jeu et on va voir ce que ça donne avec les ennemis. Donc on lance le jeu. Voilà, donc là on a des ennemis partout. On va mettre ici un système. Ah, le vert il a tapé dedans, il est allé dans la zone du milieu. Ici on va mettre un là, hop, le vert, voilà, il est apparu dans le milieu. Donc ici, l'orange qui a tapé là, il est apparu au milieu. Alors c'est vrai qu'après ils apparaissent tous au milieu, hein.
on va mettre notre là, voilà. On peut récupérer des pièces. Alors bon, on verra après comment ça se passe et si on doit faire autrement, hein. Peut-être que bon, on verra, mais bon. Voilà, là on a. C'est vrai qu'on a du monde au milieu maintenant. Donc l'idée c'est ça, en tout cas ça fonctionne, hein, parce que alors est-ce que j'ai des augmentations là de. Voilà, j'ai un fire ici, voilà. Donc j'en mets un autre là, voilà. Le petit qui arrive, paf, voilà, il est réapparu dans le milieu, voilà. Donc bon, ça fonctionne. On va rajouter là pour finaliser notre système, hein, on va rajouter un phénomène qui va faire bouger les points de vie en fonction des collisions avec les monstres. Donc au niveau de level, on va faire les collisions entre les ennemis et le player. Donc pour ce faire, on va aller dans level et on va faire des ennemis ici. Donc on avait ennemi bomber et ici à la suite on va créer une définition qu'on fait def enemy player collision. Donc self. Alors à ce niveau-là, en fait, on va aller définir ce qui se passe quand un ennemi rentre en collision avec le joueur. Donc on va donc récupérer notre sprite player, donc on va pas s'embêter. Hein. On va reprendre les variables qui sont ici, parce que c'est les mêmes, et on va les coller là. Voilà, ça va plus vite. Voilà. Donc on récupère nos deux variables, et puis on dit pour enemy dans enemy, donc dans le groupe enemy, hein, je vais faire if enemy .rect.collide rect, donc une collision de rectangle avec player, avec le rectangle du player. Voilà. Je fais, alors là je fais si player hell, donc la vie du player est supérieure ou égale à 1, alors je vais faire hell, player.hell moins 1, enfin je vais décrémenter de 1, sinon, donc si je ne suis pas supérieur à 1, je vais faire player .live moins 1, donc je lui enlève une vie, et je vais faire player je lui redonne de la vie, puisque je redonne une vie, hein, et je fais player.rect.top left de self.resurrect player. Alors cette valeur-là, je ne l'ai pas. Je vais aller la chercher, enfin je vais la créer. Et je vais la créer dans la fonction où on appelle le player, la création du player, qui s'appelle player setup. Donc ici, dans la fonction, on va remonter, encore, voilà, ici. Dans cette fonction-là, on va créer ici, on va récupérer cette valeur-là, xy. On va la mettre dans une variable qu'on va appeler self.player resurrect. Alors, pardon, self, ici, self player resurrect. Et on va lui donner la valeur qui va être égale donc à x, y.
Donc là, on va tester. Oui, alors pour tester, il faut quand même, au niveau de level, la nouvelle fonction qu'on vient de créer, hein, donc c'est, ici, donc enemy, player collision, hein. Donc cette fonction, bah, faut quand même, l'appeler dans la définition de la fonction run, hein. Au niveau de enemy, au niveau du run en fait, hein, ici, au niveau de enemy là, et bien là on va rajouter, notre nouvelle fonction, donc self enemy player collision, voilà. Et là on va pouvoir faire les tests de toutes les collisions des ennemis. Oui, alors j'ai fait une erreur au niveau de def player setup, et bien c'est la fonction que je veux appeler moi, euh, c'est resurrect player. Alors j'ai mis quoi? Ouais, resurrect player, et de l'autre côté c'était enemy resurrect. Donc là on va faire, donc c'est pas resurrect player mais player, non, pardon, player, ouais, resurrect, voilà. Et c'est celle-là que j'ai créée, donc self player resurrect. C'est celle-là, cette valeur-là qu'on récupère lors du player setup qui est ici. Voilà, self player resurrect. Donc là, on peut lancer le jeu et on n'a plus d'erreur, hein, en théorie. Voilà, donc j'ai mon bonhomme qui se déplace. Voilà, là il a percuté, s'il percute un petit bonhomme, et donc ici on va aller voir chercher, par exemple, on va voir, voilà, la barre de défilement là qui descend, hein. On va voir s'il se percute encore. Voilà, là il est mort, il est reparu ici. La barre est. Alors on va changer d'endroit. On va aller se mettre par exemple en haut là-bas. Voilà, ici. Ah, on est percuté, voilà, on est percuté. On perd des points à chaque fois. Voilà, voilà. Alors peut-être qu'on aurait pu faire un système aussi, on peut le faire, hein, qui est le point multiplié par la vitesse. Voilà, j'ai réapparu ici et ma barre de vie est remontée. Si je mets voilà, un truc ici, voilà, que je ramasse les pièces autour. Voilà, il y a un rouge qui est mort. Alors, est-ce que c'est la bonne solution? Je sais pas. Est-ce qu'il faut les faire apparaître? On verra. Là, pour l'instant, c'est vrai que si on les met, on les fait réapparaître tous au même endroit, on peut peut-être avoir du mal à récupérer les pièces. Alors bon, je sais pas trop. On va voir. On peut réfléchir à d'autres choses en fait, hein. Il y a d'autres possibilités, hein. Voilà, donc là on a un début de jeu correct, hein. On a quand même des fonctionnalités intéressantes. Voilà, hein. On peut avoir des tirs, on récupère des pièces, on récupère des points. On a une gestion de la vie, gestion des collisions. Donc voilà pour aujourd'hui. On a des choses intéressantes, hein, dans notre jeu. On verra si on fait pas mieux ou si voilà. Mais pour l'instant, on a fait ça. On verra après la gestion des levels. On verra cette partie-là, peut-être qu'on fera peut-être différemment au niveau de la résurrection. Je sais pas trop. Il faut réfléchir à ça. Ou est-ce qu'on les tue directement et qu'ils réapparaissent pas, ou bon, on va voir. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.